Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Nous allons voir dans ce tutoriel trois méthodes pour réaliser des particules d'eau, c'est-à-dire trois méthodes pour ajouter de la pluie sur vos montages. Donc nous allons commencer par la première méthode qui va nous faire utiliser le filtre fibre. La deuxième, ce sera avec le filtre bruit, ajout de bruit. Et la troisième, ce sera comment faire de la pluie avec une brosse personnalisée. Allez, c'est parti, on commence avec la première méthode. Je rajoute un calque au-dessus de mon image que je remplis de 50% de gris. Ensuite, dans Filtre, je vais dans Rendu et je choisis Fibre pour rajouter bien sûr des fibres. Donc là, nous avons deux réglages, variance et intensité. Le but de notre réglage, alors bien sûr, il va varier en fonction de la résolution de la taille de votre image. Ça va être avec la variance, d'avoir un équilibre entre les blancs et les noirs, et l'intensité va nous permettre de durcir. L'intensité va nous permettre d'avoir des traits bien verticaux. Vous voyez, si j'enlève l'intensité, on est plus proche d'une texture de pierre. Ok, donc je monte l'intensité. Voilà, il faut que vous ayez quelque chose visuellement qui ressemble à peu près à ça. Je fais OK. Pour accentuer un peu l'ensemble, je retourne dans Filtre, Flou, et je vais rajouter un flou directionnel en faisant bien attention d'être à 90 degrés d'angle, bien droit, comme mes fibres, car le filtre fibre n'a pas d'option d'angle, il travaille obligatoirement verticalement. C'est à nous ensuite de le transformer si on veut l'incliner. Et là, vous allez jouer sur l'intensité, enfin sur la distance en fait, ça va vous donner la force en fait de votre pluie. Donc à vous de déterminer quel type de pluie vous voulez, si vous la voulez hirsute, un peu virevoltante, ou si vous voulez aller drue, forte. Donc voilà, on va faire quelque chose d'à peu près comme ça. Ensuite, vous rajoutez un calque de réglage niveau. Donc je vous encourage à faire cette méthode-là. Tout simplement parce que si je vais dans Image, Réglage, Niveau ici, ce que je vais faire sera définitif, donc destructif, alors qu'en utilisant les calques de réglage, vous allez pouvoir revenir sur ce réglage. Je vais tout de suite écrêter ce calque de réglage niveau à mon calque fibre, je vais le nommer fibre d'ailleurs, puisque c'était avec le filtre fibre. Je l'écrète tout simplement pour que mon calque de réglage niveau ne s'applique pas à mon image en dessous. Et là, je vais jouer sur les niveaux de noir, sur la balance des noirs et des blancs, tout simplement pour ne laisser apparaître que le blanc qui va représenter ma pluie. Donc je vais commencer par quelque chose comme ça. Et mon filtre, et mon calque fibre que j'ai réalisé tout à l'heure, je le mets en mode superposition. Voilà. Donc j'ai quelques artefacts en haut et en bas dus à l'utilisation du filtre fibre, donc qu'à cela ne tienne. Voilà, je vais transformer un petit peu mon image et orienter un petit peu ma pluie comme cela. Donc voilà, à tout moment je peux revenir sur mon calque de réglage pour l'intensité de ma pluie. Je peux même rajouter, si c'est trop net, un petit flou, soit gaussien, soit encore directionnel. Là, on va mettre un petit flou gaussien. Alors, à mon avis, qui est pas un petit, là, qui est énorme. Voilà. On va pas mettre grand chose. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça. Je vais revenir sur mon calque de réglage. Comme ceci. Voilà. Bon. Allez, ça c'était pour la première méthode. Bien sûr, vous pouvez après terminer par l'intensité, c'est peut-être un peu fort, on va jouer sur l'opacité et baisser un peu tout ça. Donc voilà la première méthode avec l'utilisation du filtre fibre. Je masque ces deux calques, je crée un nouveau calque que je remplis de nouveau à 50% de gris et cette fois nous allons utiliser le filtre ajout de bruit dans bruit, ajout de bruit. Donc là, vous vous remettez sur gaussien et monochromatique. Hein. Donc uniforme ou gaussien, c'est pas trop gênant dans la mesure où on va faire de la pluie. Par contre, monochromatique, oui, sinon vous allez avoir une pluie colorée. Donc voilà.
comme ceci. Je vais, comme tout à l'heure, ajouter un flou directionnel. Alors cette fois, l'avantage, je vais reculer un petit peu. L'avantage, c'est que je vais pouvoir tout de suite lui donner une orientation. Voyez. Donc par contre, là, et là, avec la distance, vous allez, de la même façon que fibre, déterminer, voyez, l'intensité et la force de votre pluie. Allez, je fais comme ça. Ça va trouver tout son sens de la même façon avec un calque de réglage niveau que j'écrète de la même manière que tout à l'heure. Et je vais venir ne garder que du blanc en jouant avec mon calque de réglage. Voilà, et ce calque, bien sûr, je le passe en superposition. De la même façon que tout à l'heure, j'ai quelques artefacts en haut et en bas. On ne peut pas faire autrement, c'est l'effet du filtre. Il suffit simplement de monter le haut et le bas, le faire sortir du champ, et c'est parti. Donc voilà une autre façon de faire de la pluie. Je masque ces deux calques, je crée un nouveau calque au-dessus de tous les autres. Cette fois, je vais le remplir de blanc et nous allons fabriquer une brosse. Donc pour ça, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre l'outil plume. Voilà. Je vais faire quelque chose de fin. Comme ceci. Allez, on va pousser un peu le vis, on va arrondir la goutte. Allez, comme ceci. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très fin. Je transforme mon tracé en sélection. Je remplis de noir. Et je sélectionne ma forme. Et avec édition, je fais définir une forme prédéfinie. Là, je laisse le nom par défaut, puisque de toute façon, il va falloir que je modifie ma brosse et l'enregistrer de nouveau. Donc ce premier nom ne m'intéresse pas. De toute façon, cette forme va finir à la poubelle ensuite. Je fais OK. Donc maintenant, on va aller chercher notre brosse. Avec l'outil brosse, bien sûr. Je vais aller chercher tout en bas, à la fin de ma collection, la brosse nouvellement créée. Je vais commencer par diminuer la taille. Je vais chercher les options de brosse. Voilà, pour régler tout ça, on va commencer par forme de la pointe. Donc on va jouer sur le pas. Voilà. Ensuite, dynamique de la forme. On va jouer sur la variation de la taille. Donc je vais pousser assez fort le réglage pour avoir des grosses gouttes et des petites gouttes. Donc voilà, comme ceci. Variation de l'angle, on va pas y toucher. Diffusion, là oui. 2. Voilà, là ça devient déjà plus intéressant. Hop. Donc là je peux commencer à remplir. Par contre, là je vais mettre variation de l'angle, je vais mettre 2%. Donc je vais cocher pression de la plume, c'est une habitude que je prends parce que là je travaille à la souris pour le tuto, mais en principe je travaille toujours avec ma tablette et mon stylet. Ça va me permettre d'avoir un plus grand contrôle sur l'intensité de ma pluie avec mon stylet. Donc laissez-le cocher, si vous travaillez à la souris ça n'aura pas d'incidence. Par contre, si vous partagez vos brosses avec quelqu'un qui utilise une tablette ou si vous avez une tablette, vous allez voir toute la différence en utilisant, enfin en cochant pression de la plume. Diffusion, pareil, cochez-le. Voilà, ça c'était c'est les petits trucs. Donc hop, je vais diminuer encore ma brosse. Je vais encore la diminuer. Ok. Donc maintenant on va jouer sur les particules, on va rajouter une texture. Donc pour ce faire, vous allez dans les textures et si vous n'avez pas ces textures-là d'afficher, par défaut vous ne les aurez pas, vous cliquez sur le petit engrenage là dans les options et vous dites de charger les textures Rush. Voilà, vous faites OK, vous faites ajouter si vous voulez les ajouter à vos autres textures, si vous faites OK pour n'avoir que celle-là. Et là vous allez avoir deux textures super intéressantes qui sont la texture pierre, ici là, qu'on voit, c'est celle qui a les plus gros cailloux, et celle d'à côté qui, je sais plus comment elle s'appelle,
Je vais rester dessus pour que ça s'affiche, tout simplement. C'est gravier, voilà, et celle d'à côté, c'est pierre. Donc ces deux textures sont très intéressantes pour en fait s'en servir comme masque sur votre forme principale. Donc pour ça, il faut, enfin c'est pas une obligation, mais je vous conseille de cocher, texturer chaque pointe. Comme ça, vous allez pouvoir jouer sur la profondeur. Vous avez l'aperçu en bas, hein. Pensez bien à regarder. Vous voyez, si je touche pas à la profondeur, hop, là par contre la profondeur je l'ai au maximum. Et je pense bien à jouer sur les options de fusion. Donc là dans le cas présent, densité couleur fonctionne plutôt bien. Pourquoi? Parce que nous utilisons des textures en couleur. Tout simplement, ce sont des images de référence qui sont en couleur. Là vous allez pouvoir jouer sur l'échelle de cette image, donc sur la qui va générer ce masque. Donc faites des essais en allant. Voyez, on commence à déstructurer en fait nos gouttes d'eau en générant des trous, ce qui lui donne quelque chose d'encore plus naturel et de beaucoup plus aléatoire. Donc jouer sur ces nuances, enfin sur l'échelle et aussi sur la luminosité. Vous voyez, si je pousse la luminosité au maximum, en fait on voit plus rien, ça fait juste quelques petits points. Donc essayez de trouver le bon équilibre. Voilà, hop, et le contraste de la même façon. Vous allez jouer sur le contraste. Alors tous ces réglages, bien sûr, modifient cette image de référence qu'on a choisi ici dans les textures avec mode de fusion. Voilà, tout ce qu'on applique ici, c'est ça, ce qui va servir en fait comme pochoir. Ça va servir de pochoir sur notre brosse. Donc voilà, on va rester sur ça. On pourrait rajouter un peu de transfert pour ramener un peu quelque chose de plus doux. Donc variation de l'opacité, il suffit simplement de le cocher et puis de jouer sur la variation du flux. Bien sûr, si je désactive le stylet, on va jouer sur la variation de l'opacité. On va se mettre à la moitié. Voilà, ça va donner quelque chose d'encore un peu plus aléatoire. Voilà, avec des gouttes qui viennent mourir au loin. Enfin, certaines particules en fait de ce qu'on peint vont être atténuées, ce qui va donner une plus grande profondeur de champ. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, super important, on va l'enregistrer. C'est embêté à faire nouvelle forme prédéfinie. Maintenant, je peux l'appeler pluie. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, elle est bien enregistrée ici. Vous voyez, il y a celle-là au début, et maintenant la nouvelle. Voilà, comme ceci. Donc, je vais effacer tout simplement ce calque, continuer de venir en peindre en blanc. Je vais ranger les options de brosse et je vais venir peindre comme ça, tout simplement. Alors l'avantage de cette technique, c'est que, enfin pour moi c'est ma préférée dans la mesure où j'ai un contrôle sur ma pluie simplement en rappelant les options de brosse. Je peux jouer sur l'angle, comme ça à tout moment. Voilà, alors par contre je vais peut-être effacer. Je peux déterminer d'où vient la pluie et sa force et son orientation. Voilà pourquoi c'est la méthode que je préfère aux autres. Bien sûr qui peuvent être scriptées pour aller vite, mais celle-là me paraît plus intéressante pour son côté aléatoire et sa souplesse d'utilisation. Voilà pour ce tutoriel, j'espère que ces différentes techniques vous aideront dans vos compositions et je vous dis à bientôt sur TierArt. Bye!